Pendant des semaines, le monde scientifique a retenu son souffle, attendant l'observant, se demandant quand la Chine publierait enfin les données. Car tandis que la NASA, l'ISA et tous les grands observatoires occidentaux luttaient contre la géométrie complexe du Soleil et la tempête de poussière qui balayait l'atmosphère terrestre, un engin spatial disposait d'un point d'observation idéal. Une machine se dressait au-dessus du bruit, au-dessus de l'incertitude, au-dessus des excuses, orbitant autour de Mars, dans un silence absolu, armé d'instruments conçus pour la précision, non pour la politique. Cette machine, c'était Tianwen-1. Ce soir, le silence et c'est rompu. La Chine vient de publier les premières images confirmées de l'objet interstellaire 3I/Atlas, capturé depuis l'orbite martienne, à une époque où tous les télescopes terrestres étaient inactifs. Ces images combinées aux instruments de surveillance ultraviolette et de poussière de Tianwen révèlent une facette de l'Atlas Détroit que nous n'aurions jamais dû voir. Une facette qui contredit toutes les prédictions, défie tous les modèles cométaires et amplifie le mystère entourant le visiteur le plus imprévisible que notre système solaire ait jamais connu. Ces nouvelles images ne se contentent pas de combler une lacune, elles la mettent en lumière. Ces images révèlent un objet au comportement non seulement inattendu, mais impossible. Et maintenant, avec leur publication par la Chine, le monde doit se confronter à une vérité terrifiante. 3 Atlas n'est peut-être pas ce que nous croyons, et quelqu'un d'ailleurs l'a aperçu en premier. Voici l'histoire des images de Mars, qui obligeront l'humanité à repenser tout ce que nous pensions savoir sur les visiteurs interstellaires. Le document commence par le détail le plus important, la géométrie. À l'heure actuelle, les observatoires terrestres ont perdu la visibilité de l'Atlas à 3 yeux. Tianwen-1 se trouvait sur un segment orbital parfaitement aligné, ce qui lui offrait une vue dégagée et sans obstacle sur l'espace interplanétaire. Aucune interférence de la lumière solaire, aucune diffusion atmosphérique, aucun obstacle à l'horizon, un point de vue clair et silencieux au-dessus du ciel martien. Alors que les télescopes de la NASA étaient aveuglés par la proximité du Soleil et que la flotte d'ES était contrainte d'interrompre le suivi direct, le vaisseau spatial chinois a poursuivi sa surveillance sans interruption. Son orbite à haute altitude lui a permis d'observer l'Atlas des 3 yeux lors de son passage au périhélie, période critique durant laquelle les comètes révèlent leur véritable nature, fragmentation, morphologie de la queue, énergie émise et phénomène de sublimation. Or, ce qu'a enregistré Tianwen-1 n'était pas la fragmentation violente prédite par les modèles occidentaux, ni la désintégration désorganisée annoncée par les contraintes thermiques. Au lieu de cela, il a observé une structure stable, brillante et en accélération. Et comme le précise le document, tandis que les télescopes occidentaux n'ont rien vu, Tianwen-1 a tout vu. Tout le mystère de 3I Atlas repose sur ce simple fait. La première image publiée de Tianwen-1 n'a rien de spectaculaire. Au premier abord, un point faible entouré d'une enveloppe légèrement allongée. Mais pour les scientifiques qui savent interpréter ce qu'ils observent, c'est une révélation. Elle révèle une immense coma de poussière qui ne s'amincit ni ne se disperse, mais s'épaissit, se stabilise et forme un panache symétrique autour de l'objet. Toutes les analyses de longueur d'onde visible effectuées par la sonde Mars Orbiter l'ont confirmé. Une coma cométaire dense, une structure en jet orientée vers le Soleil, une queue déjà mesurable depuis l'orbite martienne et une luminosité nettement supérieure aux prévisions. Mais le plus surprenant est le suivant, la luminosité de la coma fluctue selon un rythme périodique, non pas aléatoire ni chaotique, mais régulier. Les motifs observés dans les objets interstellaires ne sont jamais négligés. Les capteurs ultraviolets de Tianwen-1 ont enregistré un pic de réflectivité UV qui correspondait parfaitement au modèle de rotation à ceci près que son amplitude était trop élevée pour un petit noyau natif. Soit quelque chose tournait plus vite que prévu, soit quelque chose réagissait plus rapidement que ne le permettent les lois de la physique. Ce n'était pas une comète inerte. C'était un véritable moteur énergétique. Et la Chine était la seule
à pouvoir l'observer. Tandis que 3 télescopes Atlas se rapprochaient du Soleil, les stations terrestres européennes étaient complètement aveugles. L'angle d'élongation solaire rendait toute imagerie directe impossible. La Terre était directement exposée à la lumière du Soleil. Toute tentative de suivi de la cible aurait été noyée dans l'éclat. Mais en orbite autour de Mars Tanwin, un bénéficiait du seul point d'observation exempt d'obstruction solaire. Le document souligne une phrase glaçante. Mars était le seul œil resté ouvert. Alors que tous les autres observatoires étaient hors service, Tanwin en a capturé en temps réel la formation de nouvelles structures de jets. Il a enregistré l'allongement de la queue de poussière de la comète et la formation de l'Antacola, un panache impressionnant s'étendant sur des millions de kilomètres. L'Antacola s'est développé plus rapidement que ne le prévoyaient les premiers modèles, bien plus rapide. Il ne s'agissait pas d'une simple dispersion, mais d'une libération contrôlée, formant des lignes cohérentes, plutôt qu'une dispersion chaotique. Les auteurs du document notent: si une comète se comporte ainsi près du Soleil, elle devrait se fragmenter, or aucune fragmentation n'était visible. C'est à ce moment que la Terre a perdu la maîtrise du récit et que Mars est devenu le seul témoin. Les données photométriques de Tanwin révèlent un phénomène que les astronomes ont immédiatement jugé impossible, une augmentation de luminosité de 0 magnitude, sans fragmentation structurelle visible, alors que les modèles classiques prévoient une fragmentation systématique. Pourtant, le noyau apparaît cohérent et la coma homogène. C'est ce paradoxe que le document décrit dans presque chaque section. 3 atlas montrent le profil énergétique d'une comète brisée, mais le profil structurel d'une comète intacte. Voilà pourquoi les images de Tanwin sont si importantes. Elles révèlent la première contradiction dans les lois de la physique cométaire. Un objet ne peut produire des jets d'une telle magnitude sans exposer une surface qu'aucun corps de taille comparable ne possède. À moins que l'objet ne soit creux, qu'il possède des chambres internes, qu'il ait une structure en couche, ou qu'il ne s'agisse pas du tout d'une comète. C'est à ce moment précis que chaque scientifique lisant le dossier comprend pourquoi la Chine a hésité avant de publier les images. Ce type de données ne se contente pas de susciter la controverse, il engendre la peur. Tous les instruments à bord de Tanwin étaient unanimes sur un point. Il y a une structure à l'intérieur de la coma. Ni poussière, ni bruit, ni artefact, une structure. Le document décrit une crête sombre au sein de l'enveloppe lumineuse, une zone de réflectivité réduite qui ne devrait pas exister si le noyau était sphérique ou irrégulier. Elle est bien définie, distincte, et se répète d'une exposition à l'autre. Les auteurs soulignent son alignement axial par rapport au jet et s'interrogent sur la nature de ce phénomène. S'agit-il d'un pli de densité, du nombre thermique ou d'une occlusion géométrique? Une possibilité est écartée par tous les astronomes traditionnels à l'exception d'un seul, Vibe. Et maintenant, Tanwin a produit la première image qui appuie son point de vue le plus controversé. La possibilité que le noyau de 3 Atlas ne soit pas constitué de roches tellures aléatoires, mais d'une masse structurée. S'il est un détail qui se distingue particulièrement dans ce document, c'est bien celui-ci. Tanwin a détecté une augmentation soudaine de luminosité du côté opposé au Soleil. Les comètes brillent davantage de leur côté exposé au Soleil. Elles se subliment sous l'effet de la chaleur. Elles éjectent de la matière face à l'étoile. Or, Tanwin a enregistré le phénomène inverse, une augmentation de luminosité défiant les lois de la physique. C'est ce moment que les chercheurs chinois qualifient d'inversion photométrique inattendue. Autrement dit, l'objet a émis ou réfléchi de la lumière depuis sa face froide, comme si un élément interne s'était activé, avait pulsé ou libéré de l'énergie en réponse à l'apport solaire sur l'hémisphère opposé. L'objet s'est comporté comme un système doté de mécanismes internes, et non comme de la glace fondante. Il s'agit du signal d'alarme le plus évident de l'ensemble des données, et il provient de Mars. Dès la publication des images par la Chine, tous les Occidentaux
L'agence s'est immédiatement attelée à reconstituer les données manquantes. Mais le document laisse transparaître une certaine résignation, comme si la Terre avait perdu son monopole sur la vérité astrométrique. Pendant des décennies, notre planète a été l'observatrice, le point de vue privilégié l'autorité. Mais désormais, une sonde en orbite autour d'un autre monde a pris les devants. Les scientifiques qui analysent les données de Tanwin reconnaissent que les structures des jets ne correspondent à aucun modèle occidental. L'évolution de la luminosité modifie la solution orbitale. L'absence de fragmentation contredit les mesures d'accélération. La géométrie de la queue de poussière est incompatible avec un noyau unique et cohérent. L'objet est soit fragmenté, soit creux, soit régi par des lois physiques inconnues. Personne n'ose l'affirmer clairement, mais Tanwan les y a contraints. Cet objet interstellaire ne se comporte pas comme une comète. Il se comporte comme un corps adaptable. Le dernier acte du document est philosophique, presque sombre. Il s'interroge sur le fait que nous observons un objet plus ancien que notre Soleil, grâce à des machines à peine plus vieilles que nos grands-parents. Il souligne l'ironie poétique de la situation, la première mission interplanétaire d'une superpuissance spatiale émergente a capturé quelque chose qui pourrait bien réécrire l'histoire des voyages interstellaires. La pensée finale est troublante. Nous nous attendions à de la poussière. Nous nous attendions à de la glace. Nous ne nous attendions pas à une intention. Et cette phrase résonne particulièrement car Tianwen a offert au monde ce qu'aucun observatoire terrestre n'aurait pu fournir, un aperçu de 3 étoiles Atlas, vues d'au-delà du bruit ambiant depuis une autre planète. Ces images ne résolvent pas le mystère, elles l'épaississent. Car aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes contraints d'envisager la possibilité que la plus grande découverte interstellaire de l'histoire de l'humanité n'ait jamais eu lieu dans le ciel terrestre, mais bien dans celui de Mars. Au final, l'aspect le plus troublant de cette histoire n'est ni l'éclaircissement soudain, ni les jets dirigés vers le Soleil, ni l'impossible Anticola, traversant des millions de kilomètres d'espace. Ce n'est pas non plus la crête sombre dissimulée au cœur de la coma, ni l'inversion photométrique qui a poussé les scientifiques à chuchoter à huis clos, ni même le fait que 3 atlas aient réagi comme s'ils étaient en train de fondre. Non, le plus troublant, c'est que la Terre n'en a rien vu. Pour la première fois, dans l'histoire de l'astronomie moderne, notre planète n'a pas été témoin de sa propre histoire cosmique. Au contraire, les seuls yeux restés ouverts, la seule caméra qui a continué d'observer, tandis que l'éclat du Soleil aveuglait le reste du monde, appartenait à une machine en orbite autour d'un tout autre monde. Une machine construite par une nation qui a refusé de cligner des yeux quand tous les autres n'avaient d'autre choix que de détourner le regard. Tanwen est devenue la seule fenêtre de l'humanité sur la vérité. Et cette vérité est désormais impossible à ignorer, car les images reçues ne racontent pas une histoire rassurante. Elles ne montrent pas une comète paisible et prévisible, suivant des règles familières. Elles ne nous rassurent pas, en nous faisant croire qu'il s'agit simplement d'un autre astéroïde, traversant notre voisinage avant de disparaître à jamais. Au contraire, elles révèlent un objet qui se déplace, pulse, brille du mauvais côté et met des jets dans la mauvaise direction, forme des structures, là où le hasard devrait régner, refuse de se fragmenter, alors que tous les modèles le prévoient, et accumule de l'énergie là où aucune comète ne le peut. Comme si cet objet dérivant dans notre système solaire n'était pas un vestige du chaos cosmique, mais le vestige de quelque chose d'autre, d'organisé, de construit d'ancien. Et le silence qui suit la publication, le vide entre chaque phrase du document chinois, est plus éloquent que les données elles-mêmes. Aucune déclaration, aucune théorie, aucune conclusion hâtive, seulement des chiffres bruts, des images étranges, un comportement impossible. Comme une question que l'humanité ose enfin poser. Qu'a donc vu Mars? Et pourquoi l'Atlas à 3 yeux s'est-il comporté différemment lorsqu'un seul œil immobile observait? C'est la question qui préoccupe aujourd'hui les scientifiques du monde entier. Non pas de savoir si ce phénomène est d'origine extraterrestre, artificielle ou conçue, mais s'il est tout simplement naturel.
Les lois de la physique commettèrent ces règles auxquelles nous avons fait confiance pendant des siècles. N'ont-elles jamais été destinées à expliquer un phénomène qui ne provient pas d'un environnement propice à la formation de comètes, qui n'a pas évolué sous l'effet de la lente violence des systèmes stellaires, qui ne porte pas la marque du hasard, mais celle d'une intention? Car l'intention est la seule force de l'univers qu'on ne peut falsifier. Les images de Tan Wen, nous laissent fatigués face à la possibilité troublante que ce que nous observons soit précisément intentionnel. Le monde entier est désormais en attente. Non pas d'une nouvelle théorie, ni d'un nouveau communiqué de presse, mais de la prochaine publication de données, de la prochaine image, de la prochaine anomalie qui soit épaissira le mystère, soit lèvera enfin le voile sur la véritable nature d'Atlas. Car si ces images de Mars nous ont appris quelque chose, c'est bien ceci: nos plus grandes découvertes ne viendront peut-être plus de la Terre, et la prochaine révélation pourrait bien nous surprendre. Si ce récit vous a amené à vous interroger sur ce que Tan Wen a réellement capturé près de Mars, ne laissez pas votre curiosité s'éteindre. Abonnez-vous à la chaîne car les prochaines images pourraient peut-être bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur les visiteurs interstellaires. Activez les notifications. Dès la publication de la prochaine observation, vous voudrez être parmi les premiers à la voir. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que 3 Atlas soit une comète naturelle? Ou Mars vient-elle d'être le témoin du premier système interstellaire jamais observé par l'homme?